Bonjour, je m'appelle Christophe Binou, je suis éleveur en Basse-Normandie dans l'Orne. Nous sommes sur le GAEC des Loges, 200 hectares approximativement de SAU et 100 hectares d'herbe, 100 hectares de culture, 50% céréales et 50% maïs, 55 vaches laitières, 80 vaches allaitantes et l'élevage en général est élevé pour faire de la viande, soit taurillon, soit génisse de viande. Nous sommes utilisateurs de Valtra depuis les années 84, en l'occurrence mon père, qui a commencé avec un 605 BM Volvo. Et après on a suivi l'évolution jusqu'à aujourd'hui avec 2 T4. Un 214 direct pour tout ce qui est manutention fourche, paillage, curage, semis. Il fait entre 1200 et 1400 heures par an approximativement. Et un tracteur de tête qui fait tout ce qui est labour, transport, passage d'azote aussi quand même parce que l'eau est assez pris, qui lui est un T234 Versus. Nous c'est direct, variation continue pour le tracteur fourche, pour un souci de confort, souplesse. On utilise le tracteur à 2, 3, 4 km/h. Suite à ce qu'on a fait sur place, après on est appelé à faire un mouvement vers un autre bâtiment à une vingtaine de km/h. Ça se fait comme ça, sans changement de gamme, sans à-coups, sans rien. On a toujours un avancement progressif doux. Et dès qu'on a l'opportunité, on met pied dedans et c'est parti. Le 234, nous on avait déjà une robotisée sur 213 avant. Il y a quand même des fonctionnalités, de l'intuitivité qui a quand même changé, qui nous font avoir une boîte robotisée qui se rapproche de la direct. On s'arrête à un carrefour juste en appuyant sur la pédale de frein, on repasse le temps d'attente au frein de parking, on remet l'inversion. On lâche le frein, il ne se passe rien. Il n'y a qu'à partir du moment où on va retoucher à la pédale de l'accélérateur que le tracteur va repartir et gravir automatiquement en mode pédale. Ça permet d'avoir une approche relativement similaire de la variation maintenant, tout en ayant une efficacité plus importante par rapport à la traction sur le phénomène boîte mécanique, meilleur rendement, on va dire, sur la traction transport pur. Le 4 litres 4 a très bien fonctionné. On a eu le 4 litres 9, donc là encore une meilleure réserve de couple. Et à chaque fois on a gagné en puissance et on a toujours gardé des couples comme ça. On a eu un 8150 avec un 6 litres 6 pareil, qui avait une super réserve de couple. On a toujours eu ça. Depuis le 182, 191, on est passé au 7 litres 4 et là c'est toujours pareil, des moteurs qui descendent, un gros potentiel moteur, une grosse plage d'utilisation. Et là, le 7 litres 4 avec 5 power shift, ça s'arrête jamais. Donc la visibilité accrue avec la cabine 5 montants, avec une visibilité sans montant sur la droite et un essuie-glace latéral à 180 degrés et un 270 à l'avant qui nous permet de bien visionner et avoir un bon visuel de notre outil avant lors des semis ou à manœuvrer. On a toujours un carreau propre en partie basse, ce qui est agréable. C'est des tracteurs qui braquent, on charge des gros volumes de godets, on est moins dans la précipitation parce que voilà, on a un rendement supérieur qui nous permet d'être plus souple là aussi avec le matériel, donc on dégrade moins, on est plus efficace, même dans la manutention, comme dans les champs. On fonctionne essentiellement avec 2 tracteurs parce qu'on est 2 associés, donc de toute façon avoir une multitude de tracteurs nous apporte peu. On préfère en avoir 2 et être efficace, prendre chacun le sien et voilà, avoir du rendement. On est en Normandie, l'aspect climat est assez changeant. On a monté en puissance, on a pris des tracteurs performants pour être dans notre peu de temps qu'on a à consacrer aux céréales, à la culture, d'avoir du rendement, d'être efficace. On va plus vite partout.